Bonjour, je suis Ludivine Canivet, je suis maître de conférence à l'Université de Lille et je travaille au sein du LGCGE et plus particulièrement au sein du laboratoire des sciences végétales et fongiques. Je travaille sur l'évaluation d'impact des particules atmosphériques et plus particulièrement des particules ultrafines et nanoparticules, et j'étudie leurs effets sur la santé et sur les écosystèmes. Je vais vous présenter les résultats obtenus sur une étude sur les perspectives d'évaluation des risques sanitaires liés aux particules, projet financé par l'association Record. La pollution de l'air cause aujourd'hui 48 000 morts par an en France, selon Santé publique France. Les polluants particulaires font partie des indicateurs de la qualité de l'air. Ces particules sont reconnues pour avoir des effets sanitaires, notamment des effets cardiovasculaires, mais en plus, ils jouent le rôle de vecteurs d'autres xénobiotiques tout aussi potentiellement dangereux. Les particules sont classées en 3 classes principales, les PM10, les PM2,5 et les PM0,1. On les classe donc selon leur taille ou leur diamètre aérodynamique. Ces particules vont pénétrer par inhalation au niveau du poumon, et les plus fines d'entre elles sont capables d'atteindre les alvéoles et de passer au niveau de la circulation sanguine, et donc de se distribuer à l'ensemble de l'organisme. D'autres études montrent également que ces particules sont capables de passer par la circulation lymphatique, mais également au niveau du tractus digestif en passant par l'escalateur mucociliaire. Et les plus fines d'entre elles, comme les PM01, sont capables d'atteindre le cerveau via le nerf olfactif. Les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui font partie d'une étude plus globale intitulée « Exposition aux particules atmosphériques, lien entre caractérisation physico-chimique et impact sur la santé », projet financé par l'association Record, dont les 4 objectifs étaient les suivants. Premier objectif était d'évaluer la pertinence des méthodes de prélèvement et des techniques analytiques des particules en suspension, mais également, dans un deuxième temps, de faire un état des connaissances des effets sanitaires de ces particules suite à une exposition par inhalation, et puis surtout de définir la pertinence de la prise en compte des différentes caractéristiques physico-chimiques par rapport aux critères qui est communément utilisé, c'est-à-dire la taille, pour caractériser les effets de ces particules sur la santé. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au 4e objectif, qui est d'étudier la pertinence des outils d'évaluation et de gestion de l'impact des particules atmosphériques sur la santé humaine. En termes de méthodologie, nous avons dans un premier temps réalisé une analyse bibliographique qui nous a permis de mettre en évidence, de faire un état des lieux des connaissances pour répondre aux différents objectifs que je vous ai présentés. Et puis nous avons voulu confronter ces résultats en interrogeant différents experts dans des domaines tels que la toxicologie, la chimie de l'atmosphère ou encore la surveillance de la qualité de l'air. Ces experts, on les a interrogés en faisant des entretiens semi-directifs et en utilisant une analyse qualitative en utilisant le codage à visée théorique. Alors, les résultats que je vais vous présenter, ce sont les principaux résultats qui sont sortis de ces entretiens. Alors, vous avez ici la carte heuristique représentant toutes les catégories mises en évidence lors de l'analyse qualitative en utilisant le codage à visée théorique. 7 catégories sont ressorties. Chacune de ces catégories ont pu être subdivisées en différents concepts. On va surtout s'intéresser à la partie gauche de la carte. Les experts ont mis en évidence une première méthodologie permettant d'évaluer l'impact des particules, c'est l'ERS, c'est-à-dire l'évaluation des risques sanitaires. Cette ERS nécessite notamment l'utilisation des valeurs toxicologiques de référence, c'est-à-dire les VTR. La deuxième méthodologie mise en évidence par nos experts, c'est l'évaluation d'impact sanitaire de la pollution atmosphérique de manière plus globale, et notamment en utilisant une méthodologie qui est EQUIS, l'évaluation quantitative de l'impact sanitaire. Ils ont également porté à notre connaissance l'importance de la normalisation qui permettrait davantage de cadrer les études qui sont réalisées sur les particules et bien sûr d'avancer sur la gestion des risques en plus de l'évaluation des risques liés aux particules. Alors, la première méthodologie, la méthodologie classique d'évaluation des risques sanitaires, c'est-à-dire l'ERS, qui est une méthode internationalement reconnue, utilise les valeurs toxicologiques de référence. Cependant, elle n'existe pas pour les particules et donc cette méthodologie ne peut être appliquée. Les experts utilisent donc une approche substance par substance après une analyse de la composition des particules. Les experts s'accordent à dire que la composition et la forme complexe des particules ne permet pas à ce jour de développer de VTR.
La deuxième approche, l'évaluation quantitative d'impact sanitaire, c'est-à-dire EQUIS, qui est une méthodologie développée par l'OMS et reprise par Santé publique France, eh bien, permet d'évaluer les effets sanitaires pour des scénarios de diminution de niveau de pollution ou encore faire la différence entre des effets sanitaires liés à la pollution atmosphérique aujourd'hui et puis ceux liés à la pollution modélisée, par exemple, en cas de réduction de niveau de pollution. Cette méthodologie EQUIS ne peut être appliquée que pour un couple polluant-effet pour lequel une preuve existe. Alors, les experts sont d'accord pour dire qu'EQUIS est un outil d'aide à la décision. Il ne permet pas d'évaluer un risque lié à la pollution, mais il va permettre de donner des résultats tels que l'ont été donnés dans l'étude AFECOM, qui permet de voir ou d'estimer le gain d'espérance de vie suite à une diminution de la quantité de particules dans l'air. C'est bien donc un outil de gestion. Nos experts ont également précisé qu'on étudiait tous les jours la variation de la pollution atmosphérique. On essayait de la corréler avec des indicateurs de santé en prenant en compte bien sûr des facteurs qui pouvaient interférer dans cette relation. Mais les experts s'interrogent quand même de voir l'intérêt de la surveillance de la qualité de l'air pour obtenir des données spécifiques à la caractérisation des particules et non pas seulement à la pollution atmosphérique en général, ce qui pourrait aider à améliorer en tout cas les études épidémiologiques. Ils sont d'accord tout de même pour dire qu'EQUIS c'est une façon de présenter les résultats qui existent déjà bientôt, bien sûr, mais peut-être plus exploitable pour les décideurs. C'est donc bien un outil de gestion. Ils ont donc porté à notre connaissance l'importance de la caractérisation des particules. En effet, on vient de le voir, l'ERS et EQUIS sont des méthodologies différentes. L'EQUIS permet l'évaluation des risques sanitaires, mais sous le cocktail de polluants qu'est la pollution atmosphérique, mais ne prend pas en compte spécifiquement les particules et certainement pas en fait leurs caractéristiques. Et donc, les experts seraient intéressés par une caractérisation de la composition des particules en routine ou d'autres caractéristiques qui permettraient de cibler les sources ou d'alimenter les EQUIS. Alors, ils s'accordent aussi pour dire qu'il n'existe aucune méthode analytique qui permet d'analyser les particules dans leur globalité, bien sûr. Plusieurs techniques doivent être employées et puis il va falloir choisir ces techniques en fonction des objectifs de l'étude. Quand on leur demande, bien sûr, quels sont les paramètres qui leur semblent les plus importants, les paramètres qui ressortent sont la taille, la composition et puis la concentration. Aujourd'hui, ces paramètres sont indispensables et sont utilisés de manière routinière, bien évidemment. Mais ils ont porté à notre connaissance le développement d'autres caractéristiques, l'étude d'autres caractéristiques comme le potentiel zeta, qui serait en tout cas intéressant pour avoir un effet global des particules sur la santé. Alors voici maintenant les perspectives et les recommandations qui ressortent de ces entretiens. Premièrement, il faudrait mener une réflexion pour essayer de déterminer une VTR particule. Alors, soit par analogie méthodologique basée sur la construction des VLEP poussières, par exemple, ou la cotation des risques qui est faite dans le domaine professionnel. On pourrait également utiliser une approche dite par analogie de mélange, comme ce qui est fait pour les HAP, ou des concepts de facteurs d'équivalent dose, comme il est fait pour les dioxines, ou encore déterminer la limite inférieure de l'intervalle de confiance de la benchmark dose, par exemple. Il sera intéressant aussi d'aller vers une optimisation de cette évaluation des risques sanitaires liés aux particules, en améliorant aussi la surveillance des particules ultra fines dans l'atmosphère, essayer d'identifier aussi des polluants traceurs, identifier différentes sources de pollution de ces particules, et puis peut-être se focaliser un petit peu sur les effets des pics de pollution pour déterminer des événements sanitaires un peu plus aigus qui nous permettraient d'améliorer en tout cas nos connaissances sur les effets sanitaires des particules. Tout ça pour tendre vers l'évaluation de la causalité entre les particules atmosphériques et les pathologies, surtout pour lesquelles il n'existe pas de preuves suffisantes. Les experts s'accordent tous à dire qu'il faut tendre vers davantage de multidisciplinarité pour décloisonner les domaines d'expertise, pour favoriser les échanges entre les différents experts de la surveillance de la qualité de l'air, de la chimie de l'atmosphère ou encore de la toxicologie, ce qui permettrait notamment d'améliorer les définitions liées aux particules qui sont encore aujourd'hui un petit peu différentes entre ces différents domaines. Je vous remercie de votre attention et bien sûr, je vous invite à poser toutes vos questions sur la plateforme mise à votre disposition.